Aux États-Unis, les élections présidentielles auront lieu en novembre 2024. Pour les républicains, il est clair que leur candidat favori est Donald Trump. Mais du côté démocrate, le choix est encore plus simple. C'est Joe Biden, un candidat qui est au pouvoir et qui n'a en réalité aucun challenger. Si on regarde comment les primaires sont en train de se dérouler, Biden les traverse à toute allure. Mais il y a un problème. Il est trop vieux. Biden est âgé de 81 ans et a assisté aux 2 guerres mondiales. Bien qu'il n'ait aucune concurrence de poids, sa popularité est au plus bas. Prenez le Michigan, par exemple. Biden y a gagné les primaires, mais ce n'était pas un tableau net. Plus de 100 000 électeurs démocrates dans le Michigan ont déclaré qu'ils l'ont voté mais n'étaient pas engagés, ce qui signifie qu'ils ne sont pas trop sûrs de Joe Biden. Mais si les démocrates ne sont pas sûrs de Biden, de qui ils sont sûrs réellement? Michelle Obama, l'ancienne première dame des États-Unis. Apparemment, les démocrates l'aiment toujours, et un sondage très récent l'a prouvé. On a demandé aux démocrates qui pourraient remplacer Joe Biden en 2024, et 20% ont choisi Michelle Obama. 15% ont choisi Kamala Harris, tandis que 12% pensent que ça pourrait être Hillary Clinton. On voit bien donc que les démocrates veulent faire bouger les choses, mais leur préférence est orientée vers quelqu'un qui est en dehors du système. Michelle Obama est un outsider. La question principale est alors, pourquoi les Américains l'aiment-ils? Et peut-elle vraiment remporter le scrutin démocrate? Michelle Obama a toujours été populaire. Elle est apparue sur le devant de la scène en 2008, lorsque son mari Barack Obama faisait campagne pour devenir le 43e président des États-Unis. Le couple a gagné l'amour des Américains pendant la campagne électorale. Une fois qu'Obama est devenu président, l'attrait n'a fait que croître. Leur passage à la Maison-Blanche était très populaire, et Michelle n'était pas n'importe quelle première dame, car elle ne vivait pas dans l'ombre de son mari. Elle a tenu bon. Peut-être que cela a séduit beaucoup de monde. Elle a par exemple dirigé des campagnes en faveur des familles et des militaires, et a œuvré pour encourager une alimentation saine, et tout ça a contribué à sa popularité. Michelle Obama avait l'un des taux d'acceptation les plus élevés parmi toutes les premières dames américaines. En 2017, les Obama ont quitté la Maison-Blanche, et depuis lors, Michelle s'est imposée. Elle a écrit un livre, elle a signé un contrat avec Netflix, elle a animé un podcast populaire, elle a fait la couverture de magazines et elle a à plusieurs reprises pris la parole lors de conventions démocrates. En 2020, Gallup l'a désignée comme la femme la plus admirée aux États-Unis et a figuré sur la liste des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. En plus, elle est jeune, du moins plus jeune que Trump et Biden, et elle a suffisamment d'impact pour rallier les électeurs. Elle coche donc toutes les bonnes cases. En gros, les Américains semblent aimer Michelle Obama, mais l'aiment-ils suffisamment pour lui donner la Maison-Blanche? La réponse dépend de la personne à qui vous posez la question. Dans un sondage récent, 41% des électeurs démocrates ont déclaré qu'ils souhaitent que Biden démissionne, et 20% d'entre eux estiment que Michelle devrait le remplacer. Quant aux républicains, ils qualifient cela de pure folie. Et qu'en est-il de Michelle Obama elle-même? Envisage-t-elle vraiment passer encore 4 ans à la Maison-Blanche, cette fois-ci en tant que présidente des États-Unis? C'est une question qui lui a été posée à maintes reprises et elle n'a eu qu'une seule réponse: « Je ne me présenterai pas ». En 2023, elle a encore déclaré à Oprah Winfrey qu'elle ne se présenterait jamais à la présidence, mais en 2024, elle semble avoir changé d'avis. Dans un récent podcast, Michelle Obama s'est déclarée inquiète du résultat des élections. Permettez-moi de la citer. « Je suis terrifiée par ce qui pourrait arriver lors des prochaines élections, car nos dirigeants comptent. Qui nous choisissons? Qui parle pour nous? Cela nous affecte d'une manière que les gens tiennent parfois pour acquis. » Elle dit qu'elle est terrifiée. Est-ce un signal pour dire qu'elle va venir pour sauver le navire? Je suppose que nous le saurons très bientôt. Merci beaucoup pour votre temps.